Et chers frères et sœurs, le parole, vous récolterez ce que vous avez sémé devant Dieu ne s'applique pas uniquement au domaine financier. Elles englobent le bien matériel, mais aussi les bénédictions données en récompense du temps, des efforts et de la vie que vous consacrez à Dieu. Par exemple, Moïse aurait pu mener une vie paisible en tant que fils de la fille de Pharaon en Égypte, mais il a renoncé à toute richesse et gloire pour se consacrer au royaume de Dieu. Dieu lui a accordé une puissance si grande et merveilleuse qu'il était considéré comme un Dieu. Au ciel, il a reçu une gloire éclatante comme le soleil. Concernant la loi des semailles et des récoltes, Moïse a sémé toute sa vie devant Dieu et a récolté une grande puissance et une grande gloire. Salomon, lui aussi, a offert 1000 holocaustes et a prié Dieu. Il a récolté une sagesse incomparable. Comme Dieu fut grandement réjoui, il a ajouté également des richesses, de l'honneur et de la bénédiction, de la longévité, ce que Salomon n'avait pas demandé au départ. Le centurion Corneille a sémé par de nombreux actes de charité et de bonté. Il a pu récolter la bénédiction du salut et même celle d'évangéliser toute sa maison. La loi de la sémence et de la moisson s'applique à tous les aspects de la vie. Quand je vois la loi de semailles et de récoltes, j'ai réalisé que cela s'applique à tous les aspects. Parce que le berger Djorokli, tout ce qu'il a sémé, il a récolté. Pas seulement lui-même, même aussi les membres de sa famille ont récolté à cause de cela. Quand j'étais à l'école primaire, quand le berger a commencé l'église centrale Manmin, le pasteur Myangli, c'est sa première fille. Avant d'entrer à l'école primaire, lui enseignait le coréen, les éléments de base de la Corée. Et il y avait quelques livres qu'on utilisait à l'école. Et il a aidé le pasteur Myangli à lire tout cela. Pour que le pasteur Myangli soit capable de bien étudier. Et avant même, elle a étudié déjà avant qu'elle puisse apprendre à l'école. C'était vraiment très grand, c'était très bien. Et le berger avait le but d'élever le pasteur Myangli pour devenir enseignante ou bien professeur à l'université. Moi et le pasteur Myangli, nous n'avons jamais reçu de tels cours comme notre grande sœur. Nous n'avons pas eu de cours. Nous n'avons pas eu même de cours comme des cours d'apprendre le piano ou d'autres choses. Il y avait d'autres classes après la classe normale, d'autres cours supplémentaires. Nous n'avons jamais participé à tous ces cours supplémentaires. Malgré cela, nous apprenions comment bien parler. Le berger nous apprenait comment faire des discours. Quand il y avait la compétition de comment parler du dialogue à l'école, nous remportons toujours parce que c'est ce que nous faisons à la maison avec le berger. Il y avait beaucoup
les élèves participaient à beaucoup d'activités à l'école à cette époque-là. Et quand le pasteur Mianglé participait à tous ces cours, et cela demandait beaucoup d'argent. Elle devait porter des habits pour épargner de l'argent pour acheter des... Donc, elle devait porter des habits encore très longs à cause de ces cours supplémentaires qu'elle suivait. Et le berger avait toujours un grand but pour ses 3 filles pour qu'elles puissent grandir, avoir de très belles professions. Mais quand il a rencontré Dieu le Père, il a abandonné tous ses objectifs qu'il avait dans le monde. Au lieu que ses filles puissent avoir de belles professions, et il voulait que ces enfants puissent aimer premièrement Dieu le Père. Et il ne mettait plus l'amour charnel au premier point, mais c'était plutôt l'amour spirituel. Chaque fois qu'il nous parlait, c'était que nous devions premièrement aimer Dieu le Père, le Seigneur. Et ses enfants devaient aussi l'aimer comme Père. Il était content de cela et il nous disait toujours d'aimer en première position Dieu le Père. Et nous ne pouvons pas le voir souvent. Il a tenu ferme comme un homme intègre. C'est pour cela que nous étions capables d'aimer Dieu en première position. Quand j'étais jeune, quand j'étais dans l'église, et j'étais dans la chorale de Nazareth. La chorale Nazareth, c'était pour les petits-enfants. Et quand j'ai raté la répétition de la session, je devais recevoir une notification pourquoi j'ai raté la répétition de la chorale. Le pasteur, le berger Djarokli regardait toujours vers la chorale. Il pouvait observer qui est là, qui n'était pas là. Et il vérifiait toujours ceux qui n'ont pas été là pendant une semaine, 2 semaines dans la cour. Et comme j'étais sa fille, il pouvait bien voir si j'étais là ou pas. Il recevrait l'appel du secrétariat si j'ai manqué l'appel de la répétition de l'accord. Un jour, j'ai jeûné pendant 3 jours. Et après avoir jeûné, c'était très dur pour mon corps. Quand j'étais encore très jeune, et quand j'ai jeûné, j'avais des vertiges. C'était l'une des raisons que je n'ai pas été à la chorale de l'église. Après avoir reçu l'appel du secrétariat de l'église, même si je ne me sentais pas très bien, j'essayais de mon mieux de me tenir à la chorale de Nazareth. Et le pasteur mérite, le pasteur Djarokli priait toujours pour la famille. Et je me demandais, et il priait au sujet de quoi? J'étais très curieuse. Quel genre de sujet de prière sortirait du berger Djarokli?
Et quand il priait pour sa famille. Et finalement, j'ai un jour trouvé quel genre de prière le berger Giroclé qu'est-ce qu'elle priait pour sa femme. Protège ma famille, qu'il soit toujours prospère et en bonne santé, qu'elle puisse travailler pour Dieu. Et j'ai réalisé, le pasteur, le berger avait vraiment la foi. Il priait seulement vaguement, mais il priait profondément pour les membres de l'Église et pour ceux qui viennent de l'Église. Et il avait une foi vraie que Dieu allait garantir la sécurité et la protection des membres de sa famille. Et il ne priait pas pour les choses charnelles, les choses mondaines. La grande foi, c'est dans les choses spirituelles pour le royaume des dieux. Le pasteur Giroclé croyait que Dieu va protéger et garantir sa famille. Quand j'ai réalisé cela, même s'il priait vaguement pour le membre de ça, que Dieu va veiller sur nous. J'ai réalisé cela. Et j'ai utilisé cela comme une bonne leçon pour ma propre vie. Priant pour l'Église, priant pour les autres membres en profondeur, croyant que Dieu va garantir ma famille. Le pasteur émérite Giroclé s'aimait toujours spirituellement et il a offert ses 3 filles, moi et mes 2 sœurs. Nous avons reçu le fruit de devenir servants de Dieu, travaillant pour le royaume de Dieu. On nous a appris à y mettre en première position. On nous a appris à croire vraiment en Dieu, de dépendre réellement de Dieu. Et quand nous sommes devenus pasteurs et nous avons réussi la mission de Dieu, nous étions capables de tenir ferme et de travailler pour le royaume de Dieu avec une grande joie. Et parfois, j'ai des conversations avec mes sœurs que Dieu le Père nous garantit une grâce surabondante, la joie et des œuvres de puissance. Et bien sûr, pour moi personnellement, je fais toujours d'efforts à 110%. Et je n'aime pas si je ne mets pas tous mes efforts. Je fais tant d'efforts que je le fais quand je travaille pour le royaume de Dieu. Et tout ce que je fais pour le royaume de Dieu, je fais toujours 110% des efforts. Et avec Madame Mali Bongnim qui n'est plus ici, j'ai utilisé la prière spéciale de Daniel pendant 3 semaines avant la retraite d'été, puisque Madame Bongnim n'était pas là. Et cela demande beaucoup d'efforts. Le pasteur Miyangli a dit, même si nous manquons de beaucoup de choses, nous allons avoir la prière de Daniel spécial de 3 semaines.
Dieu le Père fait toujours plus que les efforts humains et Dieu garantit plus de bénédictions. Bien que nous manquions de beaucoup de choses, mais Dieu nous aide toujours. Et Dieu nous a donné plus que ce que nous avons semé. Et l'abondance de tous ces fruits que nous avons pu récolter, et cela vient de ce que le pasteur, le berger a sémé, le pasteur Jean-Claude a sémé pour recevoir les œuvres de Dieu, pour recevoir l'évangile de la sanctification. Le berger a beaucoup sémé spirituellement. J'ai offert des actions de grâce à Dieu le Père, des offrandes d'actions de grâce à Dieu le Père pour tous ces membres d'Église. Mais si vous avez une femme, si vous priez avec ferveur pour votre famille, vous ne priez pas vraiment pour le royaume de Dieu. Alors vous devez réfléchir sur cela. Vous devez faire plus d'efforts pour s'aimer spirituellement pour le royaume de Dieu, pour que vous puissiez recevoir de bonnes bénédictions de la part de Dieu. Donc, vous allez recevoir beaucoup de choses. Donc, nos membres, vous semez tout pour la gloire de Donc, la loi en sémant la fidélité, on récolte la bénédiction de la santé. En sémant l'adoration et la prière, on récolte la prospérité de l'âme. En sémant financièrement, on récolte aussi des bénédictions matérielles. Croyant que ce qui est sémé dans l'esprit sera récolté comme le fruit de l'esprit. Les membres de notre Église sèment avec diligence dans le Seigneur. Ils ne sèment pas pour les choses périssables du monde, mais ils sèment tout pour la gloire de Dieu. Récolter ainsi des bénédictions en esprit et dans le corps. Et la moisson finale sera la vie éternelle et la gloire céleste. Que sèment les gens du monde ne connaissant pas le monde spirituel? Les gens du monde sèment pour la chair et récoltent de la chair. Ils sèment sans cesse pour le plaisir, le désir, la richesse, l'honneur et le pouvoir, des choses considérées comme importantes dans le monde. Mais le fruit de ces choses est la vanité et la mort. Peu importe combien les gens sèment, aussi la récolte semble bonne, tout finit par se corrompre et périr. Les membres de notre Église connaissent les choses éternelles qui ne périssent pas. C'est pourquoi nous sémons dans l'esprit et enfin de récolter de véritables bénédictions. C'est là une grande bénédiction. Il est important toujours de garder cela à l'esprit, même en écoutant la loi de la sémence, de semailles et de récoltes. Ne vous focalisez pas sur les bénédictions matérielles, mais faites prospérer d'abord votre âme afin que les bénédictions matérielles suivent naturellement. Dans la justice, Dieu se réjouit et vous permet de récolter une moisson abondante lorsque vous s'aimez dans la foi avec l'œuvre du Saint-Esprit. Que le message d'aujourd'hui devienne une nourriture spirituelle et je prie notre Seigneur qu'il y ait de nombreux témoignages de bénédictions abondantes dans vos vies. Et chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons vu 4 étapes pour récolter abondamment ce que nous avons semé. Premièrement, vous devez cultiver les champs de votre cœur. Deuxièmement, vous devez sanctifier les jours du Seigneur, offrir des dîmes complètes. Troisièmement, vous ne devez pas demander avec avidité. Quatrièmement, vous devez marcher dans le bon chemin. Ces messages vous ont-ils nourri spirituellement jusqu'à présent en continuant à partir de la semaine passée pour récolter les bénédictions débordantes de ce que vous avez semé? Cinquièmement, vous devez s'aimer en abondance. 2 Corinthiens 9, 6 à 7 déclare, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Peu importe la taille du champ d'un agriculteur, il ne récolte que ce qu'il a semé. Par exemple, si un agriculteur possède 1 hectare de bonne terre fertile, en récoltera-t-il automatiquement le fruit sur toute la surface? Bien sûr que non, il ne peut récolter que selon la quantité de semences qu'il a plantées. Même si le terrain est vaste, s'il ne sème qu'un peu, la récolte sera petite. S'il sème sur un demi-hectare, il récoltera sur un demi-hectare. Et même si le sol est fertile et s'il ne sème qu'une moitié, il ne peut pas s'attendre à une récolte sur la totalité. De la même manière, vous devez s'aimer spirituellement avec diligence. Ces enseignements
abondamment que l'on peut expérimenter de vraies bénédictions. Et quand vous semez l'eau, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Par exemple, supposons que vous semiez $10 et que Dieu vous bénisse au double. Il peut le faire en vous donnant plus de finances ou en vous protégeant de pertes liées à la maladie ou à une calamité. Mais même si cela vient de Dieu, doubler $10 pour en faire 20 peut sembler insignifiant. Cependant, si vous semez $10 000 et que Dieu vous bénit au double, la bénédiction sera clairement perceptible. Et certaines personnes disent, ils ont semé un certain montant d'argent dans l'endroit où ils pensent que Dieu est content et se porte volontaire pour donner l'aide financière. C'est très important dans cette loi des semailles et des récoltes. Et certaines personnes disent, si je sème ici, et si je sème là-bas, Dieu va le bénir parce que Dieu est content avec ceux qui sont en train de s'aimer. Et comme je l'ai dit, vous semez $10, vous récoltez 20. Il n'y a pas beaucoup de différence. Certaines personnes ont confessé. Ils ont semé $300. Ils ont expérimenté des vraies bénédictions de la part de Dieu à cause du grand montant. Dieu vous protège pas seulement financièrement pour recevoir l'argent sur le plan matériel. Et Dieu vous protège aussi des accidents qui pouvaient coûter beaucoup d'argent. Mais certains membres de l'Église, à travers l'Odus de Moine, en plantant, ils étaient capables de récolter même des machines à laver qui étaient bloquées. À travers l'Odus de Moine, ces machines ont été réparées. Les machines ont commencé à fonctionner. Et ils vont prier. Et c'est bien de prier avant d'acheter des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Et parfois, vous avez des choses, vous ne pouvez pas changer. Le produit que vous avez chanté, il n'y a pas aussi de garantie. Pour déménager, vous devez toujours prier. Vous devez prier. Vous devez prier sagement. 하나님의 보호하심과 축복을 많이 받고 있는데 깨닫지 못하면 되겠습니까? 항상 깨우쳐서 하나님께도 감사하시고 또 여러분의 시험이 다양한 복으로 임한다는 pour acheter des produits qui sont très chers, vous devez prier pour que tous puissent aller de manière prospère. Bien sûr, ce n'est pas que l'on donne une grande somme que l'on peut affirmer avoir beaucoup. Ce que Dieu cherche à recevoir dans une offrande, ce n'est pas la matière elle-même. Dieu est le créateur de toutes choses dans le ciel et sur la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi aurait-il besoin de plus de biens matériels? Ce qui est plus important que le matériel, c'est le parfum de votre cœur. Et comme il est écrit, là où est ton trésor, là où se sera ton cœur. Dieu désire recevoir le cœur qui accompagne votre offrande. Si vous s'aimez avec fierté, à contre-cœur ou avec regret, ce n'est pas une offrande qui plaît à Dieu. Avec un cœur de reconnaissance, de foi et d'amour pour la grâce de Dieu, vous devez s'aimer avec diligence. Et si vous avez un cœur où vous voulez s'aimer devant les gens pour que vous soyez reconnus. Ce n'est pas le genre de semailles que Dieu veut. Dans Marc 12, Jésus observe les gens qui placent leurs offrandes dans le tronc du sanctuaire. Les riches déposent leurs dons avec ostentation, affichant ce qu'ils donnent.
Même si vous devez donner beaucoup d'offrandes, Dieu ne dirait rien. Si vous devez même placer beaucoup d'offrandes dans les troncs du sanctuaire, puis une pauvre veuve s'approche et met des petites pièces de cuivre, une somme dérisoire, à peine suffisante pour acheter du pain. En voyant cela, Jésus déclara que la veuve avait donné plus que tous les autres, tandis que les autres donnaient une partie de leur abondance. Elle donna tout ce qu'elle possédait. Et ce n'est pas qu'elle avait beaucoup, elle n'avait pas beaucoup d'argent pour vivre. C'était tout ce qu'elle avait. C'était tout ce qui lui restait. Bien que c'était une petite somme comparée aux autres. Dans son offrande, bien que petite en apparence, elle représentait une part énorme pour elle. Peut-être n'avait-elle plus rien à manger après cela. Quel merveilleux cœur que celui de cette veuve qui a donné volontairement tout ce qu'elle possédait. Parce que son offrande portait le parfum d'un cœur merveilleux. Et elle a plus d'avantages à dire que celle du riche. C'est pourquoi Jésus dit qu'il avait donné plus que tous les autres. Il est essentiel de donner avec joie, avec une pleine dévotion et de faire des sommets avec reconnaissance et foi. Alors Dieu peut vous bénir en abondance. Lorsque vous donnez par amour sincère pour Dieu, il peut sembler que vous avez tout donné et qu'il ne vous reste rien. Mais Dieu pourvoira afin que vous puissiez encore donner. Il bénira vos besoins financiers et les autres besoins de votre vie et vous ne manquerez de rien. Et c'est la même chose avec votre santé. Quand je donne 10% de mes efforts, quand je donne 110% de mes efforts, c'est comme si c'était mon dernier jour. Et je peux avoir des pensées charnelles. Et je pense ce qui arrivera demain. Et quand j'ai dépensé toute mon énergie dans la réunion d'aujourd'hui ou dans le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrivera demain? Mais bien sûr, j'ai rejeté toutes ces pensées charnelles. Et Dieu le Père me bénit toujours avec une bonne énergie le lendemain. J'avais beaucoup de fatigue et beaucoup d'énergie. Je devais Cette année, j'avais plus de programmes que l'année passée. J'avais la réunion de prière de Daniel spéciale de 3 semaines. Et je devais avoir la retraite d'été, la conférence, le PowerPress, beaucoup de répétitions. Il y a aussi l'enregistrement du programme seulement la Bible. Je devais, lors de la dernière répétition, je me suis senti très fatigué pour la retraite. La dernière répétition pour PowerPress pour la louange, j'ai dit que c'était des pensées charnelles parce que j'ai entendu quand les gens s'exercent beaucoup et quand ils prennent ils mangent, ils prennent des boissons énergétiques. Cela leur donne beaucoup d'énergie. J'avais des pensées charnelles. J'ai dit à ma secrétaire de préparer boissons énergétiques pendant je pouvais les années passées je pouvais prendre un peu quelque chose mais après la dernière répétition je prenais seulement des boissons sucrées
Je pensais que je devais prendre, je devais prendre des légumes, mais j'ai réalisé après la répétition pas après, je me suis vraiment excusé devant Dieu parce que Dieu me protège toujours à tout moment. Je mets toujours de l'énergie et des efforts pour le royaume de Dieu. Dans les années passées, je devais porter des talents et chanter de louanges pendant plusieurs heures pour louer. C'est pas que je me sentais pas fatigué. Quand vous portez des talons, après plusieurs heures, ça fait un peu mal aux talons. Ça fait mal aux pieds. Et cela influence aussi ma voix. Avec toutes ces expériences, je me suis vraiment excusé devant Dieu. Mais malgré tout cela, Dieu me permet toujours de récupérer pour que je puisse récupérer mon énergie et ma santé les jours suivants, le lendemain. Je me suis repenti devant Dieu à cause de mes pensées charnelles, de mes paroles. J'ai demandé à ma secrétaire de préparer des boissons, des gels énergétiques, des boissons énergétiques, mais je n'ai pas pris cela parce que je pensais que j'étais fatigué, je devais prendre quelque chose pour me fortifier. Et lors de la retraite du deuxième jour, lors des pauses, quand je voulais terminer la retraite d'été, sous la grâce de Dieu, et après le premier jour, le séminaire, quand j'ai rentré à la maison, je devais être épuisé. J'étais toujours fatigué mais après la répétition. Ma voix était toujours en très bonne condition. J'ai loué, j'ai prié. J'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'étais capable de terminer la deuxième journée pas prise sous la grâce de Dieu. Donc, ma voix n'était pas meilleure, mais je n'ai pas pris de jus de fruits. Je n'ai rien pris même pendant la pause. Et je n'ai rien pris. Et j'ai réalisé, quand je me suis repenti de mes paroles charnelles, cela est devenu une force pour moi. Dieu m'a protégé. C'est la même chose pour le mercredi, après la retraite d'été. Parce que le mercredi, j'ai reçu le pasteur, le missionnaire, le membre, et qui sont venus pour visiter la maison de prière de Gethsemane. Quand je me suis réveillé le mercredi, j'étais très fatigué. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de programmes. La prière spéciale de Daniel, la retraite d'été, et cela demande beaucoup spirituellement. Vous devez faire beaucoup d'efforts spirituels. Cela n'enlève pas l'énergie de manque. Et j'étais très fatigué le mercredi. Et c'est comme si je voulais juste retourner à Séoul et me reposer. Mais comme si je devais laisser cette réunion au pasteur Mig Young Lee et pasteur Mig Young Lee pour que je puisse rentrer seul, mais j'ai recommandé tout entre les mains de Dieu et j'étais très reconnaissant à Dieu. Et j'ai reçu tous ces membres à la maison de prière de Gethsemane. Il n'y avait plus de fatigue. J'ai récupéré à travers la grâce de Dieu. Et la semaine après la retraite d'été,
Et mon corps était encore en forme. Et je me demandais même si j'avais vraiment dirigé la prière spéciale de Daniel, si j'avais dirigé la retraite d'été. J'étais très reconnaissante que j'ai récupéré. J'ai été très reconnaissante que Dieu a permis que je puisse récupérer mon énergie, toute mon énergie. J'étais à la maison de prière de Gethsémani cette semaine. Et cette semaine aussi, j'étais la semaine passée, j'ai serré aussi. Je vais pas là-bas pour me reposer, et je vais là-bas pour préparer mes sermons, pour prier, et pour préparer, et pour il y a des filmages pour Instagram, et donc il y a beaucoup de choses que on doit me filmer. Pensant à Dieu, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de télécharger. Ce sont des moments d'être dans cette semaine pour télécharger encore la nature de Dieu. Vous pouvez voir tout cela sur YouTube, sur Instagram, pour offrir tout cela à Dieu le Père. Donc, comme vous ne me voyez pas, je suis là-bas, j'ai prié à la maison de prière. Mais une personne sage sème toujours avec foi et diligence et ne manque jamais les opportunités spéciales offertes par Dieu. Il existe de fait des saisons où Dieu déverse une grande grâce et de bénédiction abondante. En particulier, pendant la fête de Noël, le Nouvel An. Donc, même si Dieu vous pousse à contribuer à un projet de construction, il vous récompensera si vous obéissez à sa direction et vous donnez selon votre engagement. Les chrétiens qui croient aux bénédictions de Dieu ne manquent jamais ces occasions spéciales. Il en va de même pour le culte de la veille du Nouvel An. Donc, le culte de Nouvel An, c'est vous recommandez toutes choses entre les mains de Dieu, en croyant que Dieu vous bénira tout au long de l'année. Vous préparez vos vases de foi jusqu'au bord. Chaque année, il y a des cultes spéciaux comme Pâques, la Pentecôte, l'Action de grâce et Noël pour les offrandes saisonnières qui les accompagnent. Vous ne devez pas simplement donner ce qui vous reste, mais préparer à l'avance et offrir le meilleur. Croyons que Dieu récompense selon ce qui est semé. Lorsque vous semez avec joie et une dévotion sincère, Dieu bénit selon votre niveau de foi. Et donc, mais malheureusement, certains cherchent uniquement les bénédictions matérielles lors de ces occasions spéciales de s'aimer. Et certains n'expriment pas une foi authentique, ils ne montrent pas assez de foi. Et ils veulent recevoir de bénédictions, mais ils ne plantent pas dans de telles opportunités et ne montrent pas leur foi devant Dieu. Certains disent qu'ils ne peuvent pas donner parce que donc ils vous évoquent leurs difficultés financières ou demandent la prière pour recevoir des bénédictions, mais n'agissent pas avec foi devant Dieu. Bien sûr, certains diront qu'ils ne peuvent pas donner davantage par manque, mais récolter selon ce que l'on a semé, c'est la justice de Dieu. Même si vous n'avez rien maintenant, vous devez montrer votre foi avec la plus grande dévotion. Il est important de toujours pour recevoir des bénédictions. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais le parfum de votre cœur dans ce que vous offrez. Et réfléchissez à ceci. Comparons la personne A qui donne 10 000 $ et en donne qui possède 10 000 $ et qui en donne 1 000 $, et la personne B qui a 100 $ et donne les 100 $, lesquels de ces offrandes a le plus grand parfum du cœur. Lorsque je vois quelqu'un agir avec une foi sincère et une pleine dévotion, cela me touche profondément et me pousse à prier davantage. Combien plus Dieu serait-il touché?
Beaucoup aspirent à recevoir des bénédictions, mais ne préparent pas le vase pour les recevoir. Dieu verse ces bénédictions dans des vases préparés. Ces vases préparés sont cultivés selon la volonté de Dieu. Et s'aimer beaucoup avec foi signifie préparer un grand vase, tandis que s'aimer avec hésitation signifie préparer un petit vase pour la bénédiction. Et certains décident de donner moins, pensant qu'ils auront bientôt d'autres offrandes à faire. Ils calculent et tiennent des comptes. Mais considérez ceci, combien perdez-vous si vous calculez chaque bénédiction et chaque réponse que Dieu vous a donnée. J'espère que vous donnerez avec joie et reconnaissance pour la grâce du salut, la protection dans un monde rempli d'épreuves, la santé, la guérison, la transformation et la foi, la grâce de l'espérance du ciel et les bénédictions qui viennent de ce que vous avez sémé. Ainsi, vous recevrez et goûterez à des bénédictions abondantes. Pour récolter des bénédictions débordantes de ce que vous avez sémé, sixièmement, votre foi et vos œuvres ne doivent pas vaciller. Si un agriculteur sème de nombreuses graines, mais qu'après plusieurs mois, il ne voit rien venir et abandonne, que se passe-t-il? Tout son travail jusqu'à présent aura été vain. Une fois que vous avez sémé, vous devez en prendre soin avec diligence jusqu'à la récolte et ne pas s'aimer un seul type de graines, mais diverses semences avec zèle. Par exemple, autour d'une rizière, on peut planter des haricots. Dans les jardins, on peut planter de la laitue, des piments, du maïs ou des patates douces. Et certains font même pousser des germes de soja chez eux. Et certaines récoltes prennent un an, d'autres quelques mois. Les germes de soja se mangent après quelques jours. Ce qui demande un an de culture nécessite un an d'entretien. Les racines comme le ginseng doivent être cultivées pendant plus de 4 ans. Les récoltes à court terme rapportent moins, mais celles qui prennent du temps apportent une valeur bien plus grande. Il en va de même lorsque nous prions Dieu pour des réponses. S'aimer avec diligence à chaque occasion, de diverses manières, et croyez, ce que vous avez sémé vous sera retourné en bénédiction. Le moment opportun appartient à Dieu. Il répond au moment parfait avec ce qu'il y a de meilleur. Plus l'attente est longue, plus le fruit est abondant. Jacques 1 ou 6 à 8 déclare, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Après avoir sémé, cultivé dans une certaine mesure, certains se plaignent de ne pas recevoir ce qu'ils espéraient. Devant Dieu, nous agissons par la foi et désirons recevoir une récompense dans toutes les choses. Mais cette récompense est donnée au moment et de la manière que Dieu juge le meilleur. Vous ne devez pas faire de calcul ni demander à Dieu de vous bénir d'une certaine façon à cause de ce que vous avez donné. Même si Dieu ne nous accordait aucune bénédiction, nous devrions tout de même donner par amour et par reconnaissance envers lui. Comme Dieu a promis des bénédictions, nous devons demander avec foi dans le but de le glorifier. Cependant, l'attitude de se plaindre ou de penser que la récolte tarde trop ne fait qu'éloigner davantage la réponse. Par exemple, disons que pour recevoir une réponse, il vous faut atteindre un certain niveau de foi. Nous disons 100. Si vous priez et agissez plus jusqu'à atteindre 60, mais que vous perdez soudainement 20, que se passe-t-il? Il vous faudra... Donc, il faudra travailler encore plus pour retrouver ce qui a été perdu. Si vous remplissez, puis laissez déborder, puis vous remplissez de nouveau et renversez encore, combien de temps la réponse sera-t-elle retardée? Et si vous vous arrêtez complètement, tout ce que vous avez fait auparavant ne pourra pas porter de fruits. Si vous avez sémé pour recevoir des bénédictions matérielles avec foi, et si vous avez accumulé des œuvres qui plaisent à Dieu, vous devez persévérer dans la foi jusqu'au bout. Au moment même où vous commencez à penser pourquoi
Dieu me bénit-il pas alors que j'ai tant travaillé et que vous vous plaignez? Cet état d'esprit et peser sur la balance de la justice montre que votre foi est encore insuffisante, puisque vous arrêtez de s'aimer en action. Vous ne faites plus d'efforts pour vous débarrasser même des péchés dans votre cœur. Qu'est-ce qui va arriver? Cela va continuer à grandir. Et si vous rétrogradez, vous devez faire plus d'efforts pour retrouver là où vous étiez auparavant, pour retourner là-bas. Si vous tombez, et tout cela ne sert à rien. Alors vous ne pouvez pas récolter le fruit si vous continuez à renverser. Vous devez continuer avec foi jusqu'à la foi pour s'aimer. Donc, pourquoi Dieu ne me bénit-il pas alors que j'ai tant trouvé et que vous vous plaignez? Cet état d'esprit pesé sur la balance de la justice montre que votre foi est encore insuffisante. Ensuite, tout ce que vous avez décidé de donner à Dieu doit être donné selon votre vœu. Ce que vous avez prévu d'offrir ne doit pas être modifié par un bénéfice personnel et vous ne devez pas rompre un vœu après l'avoir fait. Dans Lévitique 27, il est ordonné que lorsqu'on dédie du bétail à l'Éternel en tant qu'offrande de vœu, il ne doit pas être échangé, même pour un meilleur animal. Donc vous ne devez pas changer cela. Si vous avez décidé le bétail, vous ne devez pas échanger ce que vous avez. Une fois que vous avez décidé de donner ceci, vous ne devez pas changer cela. Donc, autrement dit, une fois que vous avez dit « je donnerai ceci », vous ne devez pas changer, donner autre chose, comme il est écrit dans Psaume 15, 4. Il ne se rétracte point s'il fait un serment sans préjudice. Ecclésiaste 5 à 6 déclare « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu se retirerait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Même si vous n'avez rien maintenant, il peut y avoir des moments où vous désirez ardemment donner et faire un vœu. Même dans ces cas, vous ne devriez pas agir selon vos propres pensées, mais sous la direction du Saint-Esprit. Cela ne doit pas être fait à contre-cœur ni motivé par la convoitise personnelle ou un zèle charnel. Même si un vœu est fait par pensée humaine, une fois qu'il est formulé, il doit être tenu. S'il y a un vœu que vous avez fait, mais que vous n'avez pas encore accompli, vous devez d'abord le remplir et briser le mur spirituel qui s'est formé à cause de ce manquement avant de rechercher d'autres bénédictions. Donc, pour recevoir des bénédictions, vous ne devez pas avoir un mur de péché devant Dieu. Si vous avez fait un vœu et que vous n'avez pas accompli ce vœu, cela devient un mur de péché devant Dieu. Si vous ne brisez pas ce mur de péché, et cela va impacter négativement vos bénédictions. Pas seulement pour recevoir des bénédictions financières, même des réponses pour le désir de votre cœur. Il peut y avoir des difficultés à tenir un vœu dans la chair, et un vœu que vous avez fait avec des pensées charnelles, mais une fois accompli, Dieu vous bénira au-delà de ce que vous avez semé. Laissez-moi conclure ce message. Chers frères et sœurs, le Dieu vivant et tout-puissant et omniscient, il a la capacité de vous accorder tout ce que vous demandez, que ce soit la bonne santé, les finances, l'honneur, la paix et l'harmonie dans la famille, la sagesse ou l'intelligence, quelles que soient vos aspirations. Si vous aimez cultiver selon la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir des réponses abondantes. Je prie que vous rencontriez tous le Dieu bon et fidèle en lui faisant confiance, en l'aimant et en demeurant dans la vérité, que vous puissiez recevoir des réponses à toutes vos prières et récolter 30, 60, voire 100, puisque vous avez semé. Prions tous concernant ces messages. Et cher Père Céleste, aujourd'hui, nous avons parlé comment recevoir des bénédictions abondantes. Pour recevoir des bénédictions abondantes, nous devons s'aimer abondamment. Père, qui est puissant, toujours agir sans changer d'avis. Si nous manquons quelque chose, permet que nous puissions comprendre spirituellement pour que nous puissions recevoir la transformation dans notre vie.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et aussi pour recevoir le désir de vos cœurs. Et cher Père Céleste, merci pour nous avoir permis d'offrir ce culte en esprit et en vérité. Et Père, pose sa main sur tous ceux qui participent à ce culte ici dans l'Église ou ceux qui participent en ligne. Pose ta main de pied jusqu'à la tête. Père, et que toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, brise tout mur de péché que nos membres de l'Église peuvent avoir devant toi. Père, aide-nous pour que nous soyons fortifiés, que nous soyons prospères dans notre âme avec le feu du Saint-Esprit. Père, purifie toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Et Père, et que toutes sortes de douleurs puissent disparaître, que nos corps soient guéris, fortifiés sous ta protection, que toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses soient guéries, fortifiées, et que nous soyons bien voir, que nous puissions bien entendre, que nous puissions bien marcher. Protège-nous pour la semaine prochaine, qu'il n'y ait pas d'accident, et garde-nous en bonne santé. Protège nos étudiants, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer de bons amis, qu'il n'y ait pas de calamité, qu'il n'y ait pas d'accident. Protège-nous, Père, et qu'il n'y ait pas de preuves et de persécution. Père, protège-nous avec tes yeux enflammés, Père, que nous puissions toujours prier et que nous puissions recevoir des réponses pour le désir de nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.